Bonjour et bienvenue, je suis Ludovic Orem, coach et accompagnant de la série En Rêve. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accompagner sur un sujet qui me fait vibrer, c'est celui de l'amour de soi. J'aimerais que vous accordiez une attention particulière à ce pilier, car c'est le socle de l'estime de soi. Je vous le rappelle, l'estime de soi se compose de l'amour de soi, du regard sur soi et de la confiance en soi. Pour commencer, et écoutez-moi bien, l'amour de soi ne souffre d'aucune condition. Trop souvent, nous pouvons constater que notre environnement tend à le conditionner. Hey Mimi, si tu m'aimes, tu feras la vaisselle. Et si tu m'aimes encore plus, t'en profiteras pour perdre 5 kilos. Cela peut avoir un impact sur nous. Et surtout pour l'enfant conditionné, devenu adulte, et qui pense que pour être aimé, ou même pour s'aimer, cela demande un effort superflu. Or, et maintenant vous le savez, vous avez le droit de vous aimer avec vos qualités, vos défauts, avec vos réussites, vos échecs, ainsi que vos compétences et vos points de manque. Vous avez le droit, si ce n'est le devoir, de vous aimer. Vous savez, c'est comme beaucoup d'autres choses. Vous pouvez donner ou transmettre ce que vous avez. Si vous avez de l'argent, du savoir, ou de l'énergie, vous pouvez le transmettre. L'amour fonctionne de la même façon. Et plus vous en avez, plus vous pouvez en transmettre. Il faut aussi savoir que l'amour est le plus gros moteur de transformation. On a pu constater que quand deux personnes entrent en relation amoureuse, leur cerveau se réorganise très vite pour aussi pouvoir passer du temps avec l'être aimé. Alors imaginez que maintenant, vous entrez dans une relation amoureuse inconditionnelle avec vous-même. Je vais vous donner deux exemples qui pour moi représentent bien l'amour. Imaginez un système solaire. Notre cœur, c'est le soleil. Et toutes les planètes qui s'axent autour ne sont faites uniquement que par amour. Imaginez maintenant que l'une de ces planètes n'est plus alimentée par l'amour. Elle aura donc deux solutions. Soit elle se désorbite et on retrouve des personnes qui n'osent plus, ou même qui vivent à côté de l'orbite de peur de ne plus être aimées s'ils font quelque chose, ou bien elle entre en collision avec d'autres planètes jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'elle si ce n'est une lune, avec de la chance. A l'inverse, imaginez un système solaire qui soit totalement aimé et épanoui. Il permet de créer des choses, et de belles choses, comme notre système a aidé à créer la vie. Un deuxième exemple. Deux personnes avec un petit chômage ne peuvent pas s'acheter une grande maison, sauf deux conditions que je vous donnerai juste après. Si votre amour est au chômage et que vous ne touchez que 2 bisous par mois, imaginons, vous pourriez vite constater une grande frustration. Et cela amène à rendre parfois un amour malsain aux autres, soit trop soumis ou bien qui peut frôler la perversion narcissique. Apprendre à s'aimer amène à avoir un peu plus d'amour chaque jour et pouvoir le rendre plus sainement. Attention tout de même à ne pas tomber dans sa face sombre qui est l'égocentrisme. Bon, maintenant, je vais vous donner les deux conditions de cet exemple. La première est la réserve que vous avez faite jusqu'aujourd'hui. Pour y accéder, il vous suffit de fermer les yeux, de respirer et de repenser à des moments où vous vous êtes senti vous aimer. Cherchez réellement avec une véritable envie de progresser. La seconde, c'est l'héritage. L'héritage, c'est toutes les personnes que nous avons connues ou pas, mais qui nous ont apporté ou qui nous apportent encore de l'amour. Famille, relations, amis, enseignants, coachs et j'en passe. Pour travailler sur l'héritage, il vous suffit de repenser à des moments où vous vous êtes senti aimé. Vous connaissez maintenant les trois banques de l'amour. La première est celle que l'on travaille au quotidien. La deuxième est la réserve personnelle, elle est illimitée et inépuisable. Et la troisième est l'héritage. Je vais vous confier un secret. Il y a toujours de l'amour dans nos banques. Il suffit simplement de porter ce regard sur ce qui nous fait du bien, d'écouter la bonne voix qui est en nous et de se replonger dans les bonnes sensations. C'est ce qui est beau avec l'amour. C'est toujours là, intemporel, illimité et inconditionnel. Maintenant, je vous invite à vous poser une question. Et je vais vous montrer la façon dont je procède durant mes coachings et même avec moi-même pour y répondre. Les 2 minutes qui vont suivre vont être un moment de relaxation. Si vous voulez en profiter, libre à vous. Sinon, avancez la vidéo de 2 minutes pour découvrir la question. Dans un premier temps, on calme le mental.
On ferme les yeux et on respire profondément 3 fois. On inspire par le nez et on expire par la bouche. À chaque respiration, les tensions disparaissent. Maintenant, on met un léger sourire sur nos lèvres et on imagine un léger sourire avec nos yeux. Puis on se pose cette question. Quel moment dans ma vie m'a apporté énormément d'amour? Et on laisse venir. Qu'est-ce que vous regardiez? Qu'est-ce qui vous regarde? Qu'est-ce que vous touchez? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce que vous entendez? Qui vous entend? Laissez venir. Dès que vous ressentez que vous avez une forte émotion, dites-lui merci. Je vous laisse apprécier ce moment et trouver d'autres moments. Mettez la vidéo en pause si vous voulez continuer. La question est, quel moment dans ma vie m'a apporté énormément d'amour? Je vous laisse prendre le temps de respirer à chaque fois que vous vous posez cette question et laissez venir les moments. Vous connaissez maintenant l'un de mes outils préférés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ce thème avec vous. La prochaine vidéo sera sur le regard sur soi. Si vous pensez pouvoir aider une personne avec cette vidéo, vous êtes libre de la partager. En attendant, je vous laisse mettre dans les commentaires ce que cette vidéo vous a apporté. Il me fera un plaisir de vous lire et même de vous répondre. Likez si ce n'est pas fait. En attendant, je vous souhaite une excellente journée jusqu'à la prochaine vidéo. Rappelez-vous que tout commence par un rêve. On se revoit bientôt. Je vous remercie.